Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'OTAN recule en RDC. L'OTAN recule à Goma. Ah oui. L'OTAN a compris qu'il risque de tout perdre. Je dis bien tout perdre. Les mêmes pays qui ont aidé Kagame à en arriver là, à aggraver la situation qui était déjà tellement catastrophique, qui a fait pleurer toute une nation, la RDC, les mêmes commencent à changer maintenant de veste. Et ils pensent qu'on va continuer on va les croire, qu'on va leur faire confiance. Vous savez, il y a une chose, avoir confiance en quelqu'un. Mais quand on la perd, pour la retrouver, ça n'a jamais été facile. C'est pas parce que Tshisekedi reçoit Jean-Noël Barrot que les Congolais vont encore aimer la France comme ça se passait par le passé. Non, c'est fini. La France en a abusé et très abusé même. Pour bien insulter la RDC, la France est allée prendre la ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour en faire secrétaire général de la francophonie. Vous voyez à quel point Emmanuel Macron est arrivé à ridiculiser Tshisekedi, à ridiculiser la RDC, à ridiculiser l'Afrique et surtout francophone. La RDC, c'est le pays le plus grand de la francophonie. Et oui, c'est quand même près de 200 millions. Les chiffres qu'on donne là, 100, 120 millions là, ça date de plus de 10 à 15 ans. Et on sait que la natalité est très forte en RDC. Donc nous sommes là, c'est entre 200 250 000 habitants en RDC que vous voyez là. Goma là seulement, c'est 2 millions d'habitants. Goma, la ville de Goma. Les amis, les mêmes occidentaux sont en train de reculer. Ils sont en train de reculer, pourquoi? D'abord, lesquels? Je peux peut-être croire à l'Allemagne, qui a fait sa déclaration avant les autres, qui a fait la déclaration avant le discours de Tshisekedi. L'Allemagne avait déjà dit, je suspends toute l'aide. Tout ce qui est aide à Kigali, c'est fini. Tant qu'ils ne retirent pas leurs soldats. Les autres ont attendu ce que Tshisekedi va dire. Ils ont fait pression avec leurs supplétifs, leurs valets locaux, surtout les généraux de merde là. Ils ont fait pression sur Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse abdiquer, accepter de négocier avec le M23. Tshisekedi a dit non, ça ne se fera pas. S'ils veulent venir me prendre à Kinshasa, il n'y a qu'à venir, mais ça ne se fera pas. Et Tshisekedi a dit la riposte arrive. Et comme il a dit la riposte arrive, et on sait que l'Afrique du Sud a frappé du poing sur la table. L'Afrique du Sud a dit à Paul Kagame ouvertement, tu arrêtes avec ça, retire tes troupes, sinon nous, on sera obligés de te déloger toi. De ton pouvoir, là, on va t'enlever de là. Surtout que nous avons perdu déjà 13 personnes, nous, on est capable de faire la guerre. Et tu ne peux pas tenir. Après ça, c'est l'Angola qui est passé. L'Égypte soutient la RDC aussi. Maintenant, là, l'Égypte est avec la RDC. Le Maroc est en train de soutenir la RDC. Vous savez quoi? C'est là que les Anglais se disent que non, là, ça commence à tourner. Les Américains aussi se posent des questions. Ceux-là qui ne voulaient pas une sanction au Conseil de sécurité, ils n'ont qu'à garder leurs sanctions. Nous, on va régler ça maintenant. Ils n'ont qu'à garder leurs sanctions. Nous, on leur a demandé la sanction, ils ont refusé. Ils n'ont qu'à garder ça. Parce que maintenant, même s'ils prennent une sanction, c'est trop tard. On n'en a plus besoin. On va en découdre avec Kagame. C'est là maintenant que l'Angleterre donne une semaine. D'ici le 5, il faut que Kagame ait sorti tous ses soldats. Mais et les M23, ils vont rester où? On va les laisser là? Mais nous, on va les terminer avec eux. Et la MONUSCO, les complices de l'ONU et la MONUSCO, ils vont faire quoi d'eux? Ils vont les laisser là? Non, ça ne se fera plus, c'est fini. Les amis,
la mobilisation qui a commencé, elle ne doit pas s'arrêter. Parce que eux, c'est ça qu'ils voulaient. Ils ont attendu le discours de Tshisekedi parce qu'ils se disaient que peut-être que Tshisekedi va céder. Comme Tshisekedi n'a pas cédé. Et Tshisekedi commence maintenant de plus en plus à avoir des soutiens de plusieurs pays africains. C'est ça le problème. Plusieurs pays africains. Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont tous appelé. Les présidents, Tchani, Traoré, Assimi Goïta, ils ont envoyé des messages. Donc, tout le monde est avec Tshisekedi. On va voir par là où Kagame va passer. C'est là que l'OTAN maintenant commence à reculer. Ils vont commencer à abandonner Kagame. Vous voyez, avec ces gens-là, la fermeté est très importante. Ils ne sont pas sincères. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit l'Allemagne, que la France, c'est même pas la peine. La France, c'est le dindon de la farce. C'est le plus idiot de tous. Emmanuel Macron, c'est le plus idiot de tous. C'est un chiffon. Lui, maintenant, ce qu'il fait, il envoie son ministre des Affaires étrangères. Il croit que ça va changer quoi que ce soit. Ça ne changera rien, Macron. Monsieur Donald Trump, vous savez très bien, quand vous avez présenté votre discours là, vous avez parlé de Groenland, vous avez parlé de Panama, vous avez parlé de l'immigration, vous n'avez pas parlé de la RDC. Parce que c'est le cadet de votre souci. Sinon, vous aurez dit, vous avez parlé du conflit en Israël, vous avez amené la paix, vous avez imposé le cessez-le-feu, vous avez parlé de l'Ukraine, que vous devrez trouver un moyen pour aider ça. Vous n'avez rien dit sur la RDC. Monsieur Trump, nous vous suivons, nous vous écoutons. Vous ne pouvez plus nous tromper comme vous faisiez avant. Eh oui, vous ne pouvez plus nous tromper. Donc, ce que vous faites là, non, on suspend l'aide. Nous, on s'en fout éperdument de votre aide. Si vous voulez garder l'aide là, continuez à donner de l'aide, continuez à aider Kagame, vous allez voir qu'on va en terminer avec lui. Gardez l'aide. Faites comme vous êtes en train de faire là. Vous allez voir, on va en terminer avec lui. C'est une évidence. Ça ne se négocie pas. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, ça, c'est l'hypocrisie occidentale. Ils sont comme ça. Si vous n'êtes pas fort, ils vont vous écraser. Ils appliquent exactement ce qu'ils ont eux-mêmes écrit dans la Bible. Vous savez que la Bible, ce sont eux qui ont écrit ça, non? Ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Même si c'est un pasteur, je m'en fous, c'est faux. C'est l'homme qui a écrit la Bible. D'ailleurs, il y a eu au moins une dizaine ou vingtaine de versions. Ce que vous voyez là, ça c'est une version. Mais ça ne fait qu'en changer. Donc, ce qu'ils ont écrit dans la Bible, que celui qui est faible, on lui prendra ce qu'il a. Si le Congo s'affaiblit, si l'Afrique lâche le Congo, eh bien, eux, ils vont venir prendre. Donc, le discours de fermeté de Tshisekedi hier et les soutiens qui sont en train de venir de la plupart des pays africains, c'est ça que vous voyez qui fait que maintenant Tshisekedi, les Occidentaux sont en train de reculer. Maintenant, Kagame s'affole. Kagame est devenu fou. Kagame a l'audace de dire que c'est pas lui qui a massacré les soldats sud-africains et les soldats de l'ONU. Ce sont les Congolais. Vous voyez comment il est dingue? C'est une folie. Là encore, il se moque. Il se moque de ses amis, pas de nous. Non, puisque nous savons la vérité. Il se moque de ses amis. Donc, en tout cas, nous soutenons la RDC. Vive les FARDC. Vive les Wazalendo. Vive la RDC. Vive l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.